À la une de cette édition, Justin Katina Koné a animé la 33e tribune du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI. Au programme, un bilan incisif de la gestion du pouvoir par le RHDP en 2024 et une dénonciation des violations des droits de l'homme, notamment les conditions de détention des prisonniers. Lors d'un déjeuner de presse, le PDCI-RDA a éclairci le discours de son président Tidjane Thiam, a apporté son soutien aux paysans et a abordé les dossiers chauds, dont le cas Bion et la prochaine convention, une rencontre marquée par un appel à la paix pour 2025. Nous parlerons également dans cette édition infrastructure et la pose de pierre pour la modernisation du Centre national technique de football de la Fédération ivoirienne de football a eu lieu ce jeudi à Bégerville en présence de plusieurs personnalités du football mondial et de l'État de Côte d'Ivoire. Lors de la 33e tribune du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, le PPACI, tenue ce jeudi, Justin Katina Koné, le président du conseil stratégique et politique du parti, a déclaré son ambition de tourner définitivement la page des élections non apaisées en Côte d'Ivoire. Parce que nous souhaitons que l'année 2025 contraste avec toutes les autres années électorales que nous avons vécues en Côte d'Ivoire depuis 1995. Depuis 1995, aucune élection en Côte d'Ivoire ne s'est passée de façon paisible. Notre souhait au PPACI, c'est de faire en sorte que l'année 2025 casse cette, on pourrait appeler malédiction, qui plane sur la Côte d'Ivoire, par une élection paisible, inclusive et qui écarte l'arbitraire. Pour étayer ses propos, il a lu un extrait du rapport de l'Organisation des Nations Unies adressé au président Laurent Gbagbo le 2 décembre 2024. Ce document, selon lui, valide la légitimité de leur présence sur la liste électorale et constitue une réponse aux contestations. L'ONU salue l'effort de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire et appelle cependant les participants et les organes de gestion des élections à s'assurer que les préparatifs ainsi que les prochaines élections de 2025 soient effectivement inclusives et participatives. Ce message justifie tout simplement que notre combat est juste. Nous ne disons pas que nous attendons que l'ONU vienne régler nos problèmes. L'ONU a attiré l'attention du gouvernement et donc nous justifie, donne encore une base plus forte à la justesse de notre combat. Dans cette optique, Laurent Gbagbo a instauré une initiative dénommée Tournée Coco. Ce programme vise à mobiliser les populations d'Abidjan et des villes satellites à travers des échanges directs afin de sensibiliser les citoyens sur les enjeux électoraux et prôner des élections inclusives et pacifiques. Le président a décidé d'aller faire un coco aux populations d'Abidjan. C'est très symbolique. C'est la preuve qu'il aime la Côte d'Ivoire. Il veut passer encore de nouvelles fiançailles avec la Côte d'Ivoire, avec son peuple. Il veut une nouvelle liaison intime avec son peuple, afin qu'il puisse, comme il avait promis, il a toujours promis, leur redonner le pouvoir lorsqu'il aura conquis ses pouvoirs. Avec cette stratégie, le PPACI entend jouer un rôle clé dans la pacification du climat politique en Côte d'Ivoire et restaurer la confiance dans les processus électoraux. Le PDCI-RDA met les pendules à l'heure. Ce jeudi 16 janvier, le parti a organisé un déjeuner de presse pour lever toute ambiguïté sur les discours de son président, Tidjane Thiam, prononcés à la veille du Nouvel An. Militants, journalistes et invités ont répondu à l'appel pour une rencontre riche en annonces et en précisions. Lors de son intervention, le porte-parole du parti, Brendoumi Soumaïla, a détaillé la vision solidaire et les engagements du PDCI-RDA, réaffirmant son soutien indéfectible aux paysans, particulièrement aux cultivateurs de cacao et d'anacarde, qui, selon le parti, méritent une reconnaissance et des conditions bien meilleures. Il n'est pas normal que nos paysans, pendant près de 2 ans, ne puissent pas bénéficier suffisamment de l'embellie du prix du cacao sur le marché mondial. Il y a aussi que quelques jours maintenant, on va ouvrir la campagne de l'anacarde. L'anacarde qui est mal payée
Et les paysans ont fait leur groupe et ils ont rencontré le gouvernement et les responsables pour proposer que l'ANACAD soit payée au moins à 500 francs CFA le kilogramme de noix. Et dans les pays voisins, donnent l'exemple. Moi, je suis de la zone, je viens d'arriver avant-hier et je sais que quelque part, non loin de chez moi, on n'achète plus que 500 francs CFA. Le cas Jean-Louis Billon, convoqué selon les textes du parti au Conseil de discipline, a également été abordé. Des clarifications ont été apportées sur le sujet, tout comme sur la date de la prochaine convention, objet de nombreuses spéculations. Pour nous, M. Billon est appelé, s'il le veut, à se présenter à la convention pour se faire choisir comme candidat si les militants le veulent. Rien ne l'empêche. Pour nous, je l'ai toujours dit que nous, on a besoin d'un candidat pour nous faire gagner. Et vous l'avez bien signifié, vous dites que M. Billon est candidat à la présidence. Donc, vous n'avez pas dit qu'il devait d'abord passer par la convention. Mais nous, on l'invite à aller à la convention. C'est ce qu'on dit parce que c'est les règles du PDCI-RDA. Je rappelle que ce dispositif de convention est l'œuvre du président Henri Konan Bédié. Nos tests disent que pour aller à la convention, il faut un bureau politique. Nous ne pouvons pas attendre en août pour aller à la convention. Ce n'est pas possible. Par récurrence, nous ne pouvons pas arriver à mois de juin sans avoir rien fait. Or, qui dit juin, on est déjà en mars-avril. Donc, moi, je pense que je vous ai annoncé que je viendrai très bientôt vous annoncer. Les grosses choses sortent des grosses bouches. Point d'orgue de l'événement, le président Tidiane Thiam a créé la surprise en venant clôturer la cérémonie. Dans un discours fort, il a lancé un appel à la paix et à la sérénité en vue des élections présidentielles de 2025, marquant ainsi un moment fort de cette rencontre. Que 2025 soit une année de paix, surtout pour notre pays, de paix pour la Côte d'Ivoire. Je tiens vraiment à remercier toute la presse, tous les médias. Une mobilisation qui illustre la détermination du PDCI-RDA à maintenir le cap. Alors que le parti intensifie sa communication, l'avenir dira si cette stratégie suffira à convaincre une population en quête de résultats tangibles. Le village de Loupoafla, dans la commune de Boiflé, a accueilli le week-end dernier la réunion annuelle de la jeunesse commando du PDCI-RDA. Sous la houlette de leur président, Tidiane Thiam, les jeunes ont dressé le bilan de leurs actions et défini les priorités en vue de la présidentielle de 2025. Le bilan il est positif dans la mesure où la jeunesse commando a accompagné tous les cadres et élus de cette région dans toutes leurs différentes activités, dans la mesure où la jeunesse commando a pris part à la RLE, a pris part à tout ce qui devait intéresser le PDCI-RDA, de travailler en plus pour 2025 parce qu'au soir d'octobre 2025, nous devons tout faire pour que le président Cheikh Tidiane Thiam soit le président de la République de Côte d'Ivoire. Les cadres ont salué leur engagement sur le terrain, les exhortant à redoubler d'efforts pour porter haut les couleurs du parti. Merci à cette jeunesse qui a bataillé dur pendant la révision de la liste électorale. Je les voyais sur tous les fronts en train de sensibiliser, mobiliser les parents à s'inscrire massivement sur la liste électorale. Le parrain de l'événement, Hugues Ndia, a encouragé la jeunesse à maintenir son dynamisme et sa solidarité. Le président Thiam a besoin de s'installer dans toutes ses bases. La ville de Boiflé est une plateforme pour le président Thiam. Notre vision pour la jeunesse commando, qu'elle s'engage un peu plus comme le président Thiam. Un match de football féminin et une remise de dons à des familles vulnérables ont marqué cette journée. Symbole de valeur de partage du mouvement, actif dans plus de 490 localités depuis sa création en 2019. D'ici à 2026, la FIFA investira 5 milliards de dollars pour le développement du football mondial. La Côte d'Ivoire figure parmi les bénéficiaires de ces financements destinés à promouvoir le sport roi. C'est dans cette optique que la commune de Bingerville a abrité ce jeudi la cérémonie de pose de première pierre pour la modernisation du Centre national technique de football, CTNF de la Fédération ivoirienne de football. Ce projet, d'un coût global de 2,6 milliards de francs CFA, concerne la réhabilitation de la piscine et la construction de 6 nouveaux bâtiments
pour le CTNF. Le délai d'exécution des travaux est pour mars 2026, une infrastructure qui apportera un coup d'accélérateur au football ivoirien. Le centre technique pourra accueillir les équipes nationales et celles des clubs qui en feront la demande dans le cadre de leur préparation aux différentes compétitions. Mais notre objectif premier demeure la promotion et le renforcement des capacités du football des jeunes filles et garçons. Autant dire que ces travaux permettront de hisser le niveau du centre technique aux normes internationales, dotant notre pays d'infrastructures ultramodernes, fonctionnelles à l'image de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Il bénéficie entièrement du concours financier des fonds FIFA Forward de la Fédération internationale de football association, au grand bénéfice de plusieurs générations. Ce lancement de la première pierre de cette rénovation, elle est très symbolique. Elle démontre aussi une unité au sein de la famille du football ivoirien, au sein de la famille du football africain. Samuel Eto'o-Fils, qui est en face de moi, qui est un enfant du continent et qui a pu représenter le continent dignement en Europe face à toute l'adversité qu'il a pu avoir, et toutes les autres légendes qui sont ici présentes n'ont pas eu ces conditions. Ces enfants auront toutes les conditions nécessaires et ce sera à nous de les guider pour que tous ensemble on puisse rêver et avoir une Afrique qui gagne. Lancé en 2016 par le président de la FIFA, Gianni Infantino, FIFA Forward est le plus important programme de développement sportif au monde, reposant sur un concept simple et clair, redistribuer équitablement les revenus de la FIFA entre ses 211 associations membres. L'atelier de lancement des formations solaires photovoltaïques dans 5 nouveaux lycées professionnels s'est tenu le mercredi 15 janvier 2025 au Centre des Affaires à Abidjan-Plateau. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du projet de développement du marché et de la promotion de l'emploi dans les secteurs des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en Côte d'Ivoire. Ce projet est important parce qu'on parle d'efficacité énergétique, de mix énergétique. Il s'agit aujourd'hui de produire l'énergie autrement et de l'énergie qui va moins polluer l'environnement. Et donc pour arriver dans ce sens, dans ce paradigme nouveau, il va falloir avoir des techniciens, des ingénieurs, du personnel qualifié. Donc, la première phase a eu lieu à Jacquesville et à Korogo. Aujourd'hui, ces phases ont permis de tester le dispositif, c'est-à-dire les référentiels métiers, la formation des formateurs, avec nos partenaires. Et nous lançons aujourd'hui ce programme qui va permettre de passer à échelle. Donc, 5 nouveaux lycées à Bengrou, Daoukro, Man. Cofinancé par la coopération allemande, à travers la GIZ mandatée pour sa mise en œuvre et l'Union européenne, ce projet est mis en place sous la tutelle du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie et vise 5 lycées professionnels, à savoir celui de Daoukro, Man, Abengourou, Bouaké et Gagnoua. Ce projet est fondamental parce qu'il représente la contribution de l'Union européenne avec le gouvernement de Côte d'Ivoire pour soutenir le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique dans le pays, en application totale, bien évidemment, des engagements pris par le gouvernement pour la lutte contre le changement climatique. Et de notre part, c'est une très belle illustration de la collaboration de l'Union européenne via sa stratégie soutenable que nous appelons Global Gateway. Ce programme c'est une combinaison de 2 secteurs clés pour notre coopération, mais aussi, il faut le souligner, 2 priorités pour le gouvernement de la Côte d'Ivoire et pour le développement de la Côte d'Ivoire en général. Je voudrais à cette occasion souligner l'importance du secteur privé pour le développement économique, mais aussi pour le développement de l'emploi. C'est évident. Et on voit les programmes d'infrastructure du gouvernement, mais on a besoin encore de plus en ce qui concerne le développement du secteur privé. Après une première phase du projet réalisée de 2019 à 2022, la deuxième phase se concentre davantage sur des stratégies et actions qui contribuent au développement du marché d'énergie renouvelable et à l'efficacité énergétique. Des dépôts sauvages d'ordures, des eaux usées qui coulent en continu, des flaques stagnantes dégageant une odeur nauséabonde. C'est le décor désolant du sous-quartier Baoulé à Jesco dans la commune de Yopougon. L'eau là, ça quitte en haut là-bas, vers Goudron là, ça coule, ça descend.
Toujours, ça est sur nous comme ça. Nous, on arrange quand on est fatigué. Ça se coupe pas, ça coule toujours. On est fatigué de ça, donc on est obligé de s'asseoir pour regarder. Ces eaux usées proviennent des canalisations obstruées des ménages. Ici, aucun bac à poubelle n'est visible et les camions de collecte semblent ignorer cette zone. Résultat, les habitants n'ont d'autre choix que de jeter leurs ordures en pleine rue. Parce que c'est carrément déplorable. Regardez un quartier qui habite pratiquement 1 millier de personnes. Et avec cette population qu'on descend dans ce genre de quartier, il n'y a pas de route. Nous avons un problème colossal, c'est le problème de la route. Lors des campagnes municipales et autres, les différentes autorités viennent pour recueillir nos voix et nous promettent de faire la route. Mais après être élu, quand ils partent, c'est fini. Vous allez voir, lorsqu'il y a des accouchements, lorsqu'il y a des problèmes qui nécessitent un véhicule pour sortir, c'est compliqué. Les conséquences sont visibles, la circulation est quasi impossible. Les automobilistes évitent ce secteur, laissant le trafic aux rares tricycles ou véhicules courageux, qui finissent parfois leurs courses embourbées ou endommagées. Bon, les regards sont remplis, les fosses sont remplies. Quand tu vas à la route, là, un jour, on a celui-ci, pour venir vider, quelque part en haut là, c'est bloqué, la voiture est bloquée. Il a fini de vider, mais il ne peut plus partir. Donc quand ils appellent, comme il dit, si c'est là-bas, ils ne viennent pas. Si c'est dans la gestion, ils ne viennent pas. Dans les ménages, l'accès à l'eau est un défi quotidien. Pour espérer remplir quelques bidons, il faut se réveiller tard dans la nuit et parfois attendre des jours entiers sans succès. On est resté jusqu'à pendant 1 an. On n'avait pas de l'eau. Jusqu'à l'eau, ça va venir là. Ça vient la nuit tardivement, et puis l'eau vient. Si toi tu n'es pas là, tu ne peux pas avoir. Ça peut faire 2 jours, 3 jours, 4 jours, on n'a pas l'eau. On est obligé de payer beaucoup de cuvettes et on remplit, barrique, tout. Puis on remplit. On ne prend pas l'eau. On a problème d'eau ici. Donc on prend pour aller chercher, on prend un bidon à 100 francs. Des fois 115, 150. Sinon on ne prend pas l'eau. Il y a problème d'eau ici. Selon les habitants, le dernier chantier de bitumage remonte à 2010. Depuis, rien n'a été fait pour améliorer les infrastructures. Les canalisations ont été faites depuis lors, sous le président Gbagbo. Mais ça veut dire que tout ça s'est arrêté. On ne sait pas pourquoi le gouvernement qui est arrivé n'a pas continué. Voilà. Parce qu'on se dit quoi? En tout cas, le pouvoir, c'est une succession. Quand il vient qu'il y a un travail qui a été fait, tu dois aussi arriver à continuer. Tout semble à refaire dans ce quartier. Canalisation vétuste, routes impraticables, poteaux électriques vieillissants. Les habitants du sous-quartier Baoulé dans la commune de Yopougon appellent les autorités compétentes à réagir d'urgence pour sortir leur quartier de ce marasme.